Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage et c'est pour retrouver François Vigneron. Bonjour, bienvenue à Lone Plage. Un grand retour effectivement sur le sable. Ouais, tout à fait. Après la saison de terre, retour sur le sable pour la première fois cette année. Ouais. Comment on se ressent quand on revient sur un nouveau parcours, sur un sable, je dirais avec beaucoup d'ornières aujourd'hui? Perdu, simplement perdu parce que le terrain a beaucoup changé. Ouais. Au passage il est super, je me fais vraiment plaisir. Bon, il y a des trous mais l'évolution qui a été donnée au terrain elle est vraiment top et je passe vraiment un bon moment. Les lignes droites, que ce soit pour l'aller ou que ce soit pour le retour, l'aller effectivement avec quelques bosses pour pouvoir sauter, cela vous convient? J'aime bien le motocross sur terre, donc forcément j'aime bien les sauts. Et donc oui, après je saute pas très haut, mais je me fais plaisir, donc c'est le principal. Le plus haut saut et le plus long saut que vous ayez fait? Sur terre? Oh, sur terre ou sur sable? Bon, ça doit pas aller très loin, mais bon, peut-être une table de 30 mètres. J'ai sauté une fois la table de Cassel, voilà, mais sinon ça va pas plus loin. C'est quoi les sensations quand on est en l'air et qu'on se dit la réception ça va être un petit peu particulier? On réaccélère, on fait comment techniquement? C'est soit tout se passe bien et on est content, on se sent bien en l'air et puis on se fait très plaisir. Oui. Soit on sent que ça va pas aller et là c'est tout l'inverse. Puis à notre niveau, souvent on se tétanise sur la moto et malheureusement c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Et bon, ça peut finir par une chute quoi. Bon, quand on saute effectivement on accélère, quand on est effectivement en l'air, on continue d'accélérer pour la réception ou pas? Est-ce que c'est différent sur le sable ou sur la terre? Tout dépend de l'appel. Il y a des sauts avec ce qu'on appelle une claquette en haut, donc le saut va envoyer sur l'avant, donc il faut accélérer à l'appel pour rester moto droite et accélérer en l'air si la moto pique du nez. Ensuite, si on prend un appel qui nous envoie plus vers le ciel entre guillemets, il va falloir freiner de l'arrière pour rétablir la moto, faire piquer la moto du nez et retomber au bon endroit, et soit sur la roue arrière sur un saut plat, soit sur la roue avant si on saute une table et qu'on retombe dans une descente quoi. D'une manière générale, quand on a commencé les premières fois à sauter, on se dit après on veut aller plus haut, plus loin? Ouais, il peut y avoir une petite adrénaline comme ça, mais on est vite rappelé à l'ordre. On est vite limité par les moyens techniques à bord et donc après à nous de jauger pour rester à sa place sans chuter quoi. Quand vous étiez jeune, vous êtes parti sur le BMX. Partir du BMX et à 18 ans partir sur le motocross, c'est quelque chose que vous avez dès le départ envisagé? Oui, mon père a toujours roulé en motocross, moi j'ai voulu en faire toute ma vie, enfin toute ma jeunesse, et j'ai commencé sur le tard à 18 ans, mais je pense qu'avec le recul c'est bien parce que le BMX m'a apporté techniquement quelques bagages et ça me permet de faire du motocross jusqu'à présent, je touche du singe sans trop me blesser, et à évoluer en compétition sans trop me blesser. Bon, dernièrement, ne pas oublier que vous avez été vice-champion de France vétéran, c'est quelque chose qui nous donne encore de l'envie, qui nous donne encore pour aller plus loin, d'aller plus vite dès le départ. Ouais, alors vice-champion de France amateur, UFOLEP vétéran, c'est quelque chose que j'avais envie de faire cette année pour mes enfants, pour ma femme, pour mes parents qui me suivent sur les terrains. Donc, vous l'avez plus fait pour la famille que pour vous? Ouais, je peux dire ça, bon après c'est pour moi aussi, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on est tous ensemble sur les terrains et qu'en plus il y a des résultats qui sont sympas, c'est cool quoi. À 42 ans, vous avez fait 12 fois le Touquet. Votre meilleure place? J'ai fait 36e en 2006. Donc j'étais plus jeune, bon j'ai toujours été dans les 100 sauf une fois où j'ai cassé le moteur, mais sinon l'année dernière 90, il y a 2 ans 68e, bon, j'essaie de maintenir ma place dans les 100, même s'il y a des jeunes chaque année qui viennent un petit peu m'embêter, mais bon c'est tout, c'est le sport. Est-ce que vous pensez que depuis un certain nombre d'années le niveau augmente? Et là, cela devient de plus en plus difficile entre guillemets pour vous d'arriver dans le top 50. Ouais, tout à fait. Dans les années 2006, bon, c'était dur de rentrer dans les 50, mais pas autant que... Je pense pas avoir vraiment régressé, même si les années ont passé. Mais c'est juste que tout le monde se prépare pour le sable. À l'époque, on roulait dans le sable, mais pas comme maintenant où il faut se préparer, il faut faire du sport à côté si on veut espérer être dans le top 100 quoi. Donc oui, ça, le niveau a augmenté pour moi, oui. En tant que moniteur d'auto-école et de moto, est-ce que en tant que moniteur, cela vous apporte un plus effectivement pour arriver à aller plus loin? Moi le plus que je peux surtout amener c'est à mes élèves, je pense que le fait de pratiquer le motocross qui est
pour moi la pratique techniquement c'est ce qui demande de plus de technique en moto que sur route ou sur cross. Je pense que cross il y a beaucoup plus de technique à maîtriser et du coup ça me permet de faire un parallèle avec mes élèves sur le plateau moto pour les examens et j'essaie de leur ramener un bagage technique du coup plus conséquent qu'une autre auto-école, qu'une autre moto-école grâce à mes années de motocross en fait. Est-ce que quand on a fait de la moto route et qu'on vient effectivement sur le motocross, cela vous donne effectivement une meilleure tenue, une meilleure stabilité, un meilleur maintien de la moto quand on est sur le sable? Non, parce que la route, la route, il faut pas serrer la moto autant qu'il faut la serrer en motocross. Ouais. Par contre, le motocross amène beaucoup de techniques quand on fait de la route et qu'on pratique la moto sur route derrière. On a quand même des réflexes qui sont beaucoup plus conséquents. Ça permet d'être un petit peu plus en sécurité sur la route derrière, quoi. La différence entre le motocross et la route, c'est que dans le motocross, on cherche effectivement à regarder relativement loin pour arriver à avoir, je dirais, une meilleure tenue, un meilleur positionnement sur la piste. Ouais, bah la route, on regarde aussi loin. Mais ce qu'il y a, c'est que le motocross, on rattrape très souvent les erreurs par les gaz. Oui. Chose qu'on va pas forcément faire en moto de route. Alors qu'en moto de cross, on va, dès que la moto part de travers, il faut absolument remettre les chevaux tout de suite, surtout dans le sable, tu le sais. Et il faut remettre les chevaux tout de suite dans les trous pour absorber, pour cabrer les trous. Ça, c'est des choses qu'en route, on connaît pas, quoi. En route, on va accélérer fort, et puis pour certains, sur piste notamment, et puis on va aller chercher le freinage derrière, mais c'est pas les mêmes... techniquement, c'est différent, quoi. Bon, la suite, c'est quoi? Dans un premier temps, on va essayer donc de partir pour le championnat avec, dans un premier temps, Berck. Ouais. Jean-Claude Mousset reprend le travail de Jean-Marc Brodbeck. Ouais. Le cas échéant, le mur de Berck, vous l'aimez? Vous aimeriez qu'il reste ou pas? Personnellement, ça me dérange pas. Ouais. Donc il y a un passage sur le côté qui permet, en cas d'embouteillage dans le mur, de passer quand même. Ouais. Ça me dérange pas, mais après, je pense que Monsieur Mousset et son expérience, ils vont savoir nous faire quelque chose au top, comme l'a fait d'ailleurs Jean-Marc Brodbeck toutes ces années. Ouais. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'interviewer les frères Millot, et un des frères Millot me disait qu'il aimerait avoir un mur encore plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, techniquement, est-ce qu'ils peuvent le faire avec les engins? Je sais pas, parce qu'il y a le vent, il y a quand même pas mal de contraintes. Ouais. Je pense que quand ils le font, il n'y a pas de jour ici où il n'y a pas du vent, donc je pense que tout est balayé. Mais après, peut-être plus haut, bon, bah, les frères Millot, eux, ils vont certainement passer sans problème. Plus facilement que voilà, c'est ça. Alors que bon, faut penser aussi au reste du paquet et que tout le monde s'amuse quand même, quoi. Si à chaque tour c'est un calvaire d'arriver sur ce mur parce qu'on dit j'espère que je vais passer. Bon, c'est quand même que ça reste rigolo, quoi. Puis à un moment donné, on va gêner aussi les tops. Si tout le monde est tanké dans la montée, on va les gêner, quoi. Le cas échéant, Berck, jusqu'à présent, reste quand même du motocross, entre guillemets, sable. On veut effectivement garder cette idée effectivement de motocross par rapport au Touquet ou quoi que ce soit. Avoir une différence entre Berck et le Touquet, pour vous, c'est important? Bah, c'est bien, c'est Berck la première, des manches d'une demi-heure, sachant qu'elle est tout aussi difficile que la dernière heure du Touquet, ça il n'y a pas de question à se poser, mais je pense qu'une demi-heure comme ça c'est bien pour se remettre en route. Ça permet de peaufiner les réglages sur une moto sans partir tout de suite pour des courses de 2h30, 3h. Donc je trouve que le format de la course est intéressant pour la première du championnat. Jean-Claude Mousset va donc effectivement le vendredi nous proposer des quads. Le samedi et le dimanche on restera en moto. C'est quelque chose qui sera différent. On aura peut-être un parcours plus accessible, moins défoncé entre guillemets. Je pourrais pas dire. Après, les quads quand ils roulent avant nous, ils ont quand même tendance à lisser un petit peu le terrain. Ouais. Ça, on n'aura pas du tout cette année. Oui. Les quads quand ils passent, ceux qui roulent après les quads, bon, il y a des ornières qui sont moins évidentes à prendre, mais il y a aussi des bosses qui sont du coup mieux parce qu'elles sont beaucoup plus lisses. Ouais. On l'aura pas cette année. Donc si le terrain est pas refait pendant 2 jours, bon, je pense qu'ils vont mettre un coup de lame dans la nuit du samedi au dimanche. Mais je pense que des motos le dimanche, la finale hors va être bien, très bien, sport. Spectaculaire. Spectaculaire et spectaculaire à tout niveau. D'accord, ok. François, donc vous allez essayer de faire la totalité du championnat? Ouais. Je vais essayer, je vais louper une course déjà à Loup-Plage, j'ai un événement familial, mais je vais essayer de tout faire dans la mesure du possible. Est-ce qu'on peut connaître, je pense que vous l'avez, déjà votre numéro pour Berck? Numéro 105, numéro à l'année 105. Ok, d'accord. François, on se retrouve à Berck? Pas de problème. À bientôt. À bientôt, au revoir.